JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le Real Madrid qui a probablement dit adieu au titre en Liga après la défaite 4-3 lors du Classico. Une nouvelle déconvenue après celle en Ligue des Champions et en finale de Coupe du Roi. La saison du club madrilène peut être considérée comme ratée. Hors de question pour la direction de rester sans rien faire. Il est l'heure de faire le ménage et démarrer un nouveau cycle. Ça commence par le banc de touche avec Carlo Ancelotti qui va s'en aller pour laisser sa place à Xabi Alonso. C'est ce dernier qui va avoir les clés du camion. Il aura pour mission de remodeler le Real à sa manière. Ça commence sur le plan tactique puisque selon Marca, Xabi Alonso a bien l'intention d'importer à Madrid son schéma tactique préférentiel, à savoir un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1. Une organisation basée sur une défense à 3 centraux solides, des pistons très actifs dans les couloirs et un double pivot au milieu capable d'assurer à la fois la récupération et la première relance. Ce système vise à permettre au collectif merengue de passer un nouveau cap la saison prochaine. Il s'agit là d'une révolution car ni Ancelotti ni ses prédécesseurs n'ont expérimenté une défense à 3 sur le long terme, et que le Real reste historiquement un club fidèle à une défense à 4. Après le coach, il va donc falloir changer l'effectif. Dans le sens des départs, la presse espagnole évoque les noms de Luka Modric et Lucas Vazquez, tous deux en fin de contrat, ainsi que Rodrigo ou Alaba. Pour les arrivées, Xabi Alonso a plusieurs noms en tête et veut en priorité s'occuper de la défense. Il va apparemment débarquer avec 3 recrues selon El Chiringuito. La première, sans surprise, c'est Alexander Arnold qui devrait signer officiellement au Real d'ici peu. Les deux autres joueurs sont encore inconnus, mais le média précise qu'il s'agira d'un latéral gauche et d'un défenseur central. En défense centrale, on retrouve les noms de Dejan Huijsen, William Saliba et Ibrahima Konaté, considérés comme prioritaires. Jonathan Tah, en fin de contrat du côté de Leverkusen, plaît aussi beaucoup. Pour le latéral gauche, c'est le prometteur Alvaro Carreras, 22 ans, qui évolue sous les couleurs de Benfica, qui fait partie de la shortlist. Deux autres noms reviennent avec insistance pour le futur visage du Real Madrid. Le premier n'est autre que celui de Martin Zubimendi. Un dossier qui s'annonce difficile car le milieu défensif de la Real Sociedad a un accord avec Arsenal pour 60 millions d'euros, montant de sa clause libératoire. Même difficulté avec Florian Wirtz, qui a un accord contractuel avec le Bayern selon nos informations exclusives. Il est aussi question de rajeunir l'effectif et de prendre des noms moins clinquants. C'est ce qu'a fait le Real qui a officialisé les arrivées de Adrian Guerra, Léon Westin et Bamé Tom, 3 jeunes joueurs de Las Palmas et Tenerife qui découvriront la Castilla l'an prochain. Adrian Guerra, né en 2012, est l'un des espoirs les plus remarquables de la prochaine génération espagnole. Il sera accompagné de son ex-coéquipier Léon Westin, 16 ans, international suédois chez les moins de 17 ans. Enfin, Tom Bamé est un attaquant de 14 ans qui fait les beaux jours du centre de formation de Tenerife. C'est d'ailleurs officiel, Carlo Ancelotti n'est plus l'entraîneur du Real Madrid à 1 an de la fin de son contrat. Il laisse un énorme héritage derrière lui, avec 15 trophées au Real, dont 3 C1, 2 Liga et 2 Coupes du Roi. Une sacrée page qui se tourne. Et le Mister n'a pas perdu de temps, puisqu'il a déjà retrouvé une nouvelle destination. Et sans surprise, il s'agit du Brésil, comme l'a annoncé la CBF dans un communiqué. Ancelotti devient ainsi le 4e sélectionneur non brésilien de l'histoire de la Seleção. Fraîchement intronisé, il n'aura qu'une courte mission à sa charge: performé à la Coupe du Monde 2026. L'avantage pour lui, c'est que plusieurs joueurs brésiliens étaient sous ses ordres au Real Madrid, comme Militao, Vinicius Junior et Rodrigo. Son départ pourrait aussi appeler celui de son fils et adjoint, Davide Ancelotti. Cesc Fabregas est pressenti pour prendre la place de Xabi Alonso sur le banc du Bayer Leverkusen. En faisant ça, il laisserait donc le banc de Comeux vacant, et selon la Gazzetta dello Sport, le club italien aurait coché 2 noms, celui d'Alvaro Arbeloa, qui dirige l'équipe U19 du Real Madrid, et celui de Davide Ancelotti. Affaire à suivre. On passe au FC Barcelone où ça s'agite sur le mercato dans le sens des départs. Après des mois d'embroglio pour faire valider son contrat, au même titre que Dani Olmo, Pau Victor serait déjà proche de quitter le Barça selon Sport. Peu réticent à l'idée de le voir partir, le club préférait tout de même qu'il s'en aille sous la forme d'un prêt avec option d'achat et une éventuelle clause de rachat. En 19 apparitions sous le maillot blaugrana, il n'a été titulaire qu'à 2 reprises. Plusieurs équipes de Liga ont manifesté leur intérêt pour le jeune attaquant espagnol de 23 ans. Pour rappel, il est arrivé l'été dernier en provenance de Girona pour 2,5 millions d'euros. Toujours à Barcelone, le club s'est penché sur le cas de Szczesny. Sorti de sa retraite pour aider le FC Barcelone, suite à la grave blessure du titulaire Marc-André ter Stegen, Szczesny a réalisé un intérim intéressant, même si les dernières semaines ont été plus complexes. En fin de contrat dans 1 mois et demi, le gardien polonais a fait le point sur son avenir en Catalogne. En conférence de presse, il a avoué que le club lui avait fait parvenir une offre de prolongation de 2 saisons supplémentaires. Le portier polonais a fait une mise au point de cette situation et a avoué que son avenir dépendait de sa femme. Je ne cache pas que j'ai reçu une offre pour rester au Barça 2 ans de plus. Ils me l'ont
déjà présenté, mais j'ai demandé du temps. Je dois à ma femme de décider ensemble, et nous ne l'avons pas encore fait. La plupart des décisions sont prises par elle, et je n'en ai absolument pas honte. En tant que professionnel, c'est moi qui décidais pour le football, mais c'est un cas inhabituel. Il y a aussi les aspects logistiques liés aux études, au déménagement. Je déciderai dans les prochaines semaines. Petit détour en Italie avec le Napoli qui est lié ces derniers temps à Kevin De Bruyne. Le Belge qui a annoncé quitter City ne sait toujours pas où il va atterrir l'été prochain. Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a été interrogé à ce sujet et sur le mercato par DAZN. On reste toujours concentré sur le marché et les opportunités, mais parler de mercato maintenant, c'est absurde. Ça dévalorise le travail que font les joueurs. Ce n'est pas correct. On travaille, on reste vigilant, mais évoquer ce sujet maintenant ne nous aide pas. Il n'a donc pas fermé la porte. Justement, à Manchester City, on anticipe le départ de KDB. Selon les informations du Télégraphe, Manchester City aurait déjà jeté son dévolu sur Tijani Reinders. Le néerlandais fait le bonheur de l'AC Milan, au point que les Rossoneri ont blindé leurs joueurs en mars dernier, avec une prolongation de contrat jusqu'en juin 2030. Pour s'attacher ses services, il faudra du coup mettre le prix. Toujours selon le Télégraphe, l'AC Milan veut battre son record de vente, établi avec Kaka, cédé au Real Madrid pour environ 68 millions d'euros. Il partira donc pour un montant supérieur à cette somme. Mais il faudra composer avec la concurrence pour City puisque le FC Barcelone est cité comme un prétendant, même si les coulés n'ont en revanche pas les mêmes moyens financiers que les Citizens. On reste en Angleterre avec Newcastle qui a pris une bonne option pour se qualifier en Ligue des Champions après le succès face à Chelsea. Bruno Guimaraes a d'ailleurs été buteur et ses performances attirent l'œil de l'Arabie Saoudite. D'après TNT Sport, le pays du Golfe pourrait revenir à la charge pour ramener le milieu brésilien dans son championnat, après des premiers contacts n'ayant pas abouti en 2023. À Newcastle, depuis 2022, Bruno Guimaraes dispose d'un contrat avec le club anglais jusqu'en juin 2028 et d'une clause de résiliation évaluée à 120 millions d'euros. Il y a 2 ans, le joueur a exclu un transfert vers le football saoudien en interview. Selon le Brésilien, quitter Newcastle à ce moment-là aurait pu l'éloigner de l'équipe nationale. À voir donc si la situation est toujours la même en 2025. Un petit mot en France avec le Stade Malherbe de Caen qui après sa saison cauchemar avec cette descente en nationale a trouvé son nouvel entraîneur. Ouest France annonce qu'il s'agit de Maxime Dornano. Âgé de 44 ans, le technicien qui sait faire progresser ses équipes a un profil qui a fait l'unanimité au sein de la direction normande. L'ancien coach de Rouen qui connaît très bien le national aura pour mission de faire remonter le SMC en Ligue 2. Vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, c'est l'heure des top buteurs européens. La fin de saison approche et cette semaine, on a eu droit à beaucoup de mouvements. Alors attention, pas de surprise au sommet du classement, c'est toujours Victor Gyökeres qui domine les débats avec 38 buts en 32 matchs. Il devance assez largement son plus proche poursuivant, Mohamed Salah, muet face à Arsenal qui présente un bilan de 28 buts en 36 matchs. Un petit nouveau fait son apparition sur le podium, c'est Kylian Mbappé, qui grâce à son triplé face au Barça, fait monter son total à 27 buts en 31 matchs. Au pied du podium, Harry Kane se tient en embuscade avec un nouveau but contre Mönchengladbach. Il en est à 25 en 30 matchs. Il chipe la place à Robert Lewandowski, toujours blessé, qui descend donc à la 5e position. Je vous laisse ensuite découvrir le reste du classement et ce qu'on peut voir, c'est que beaucoup de joueurs se tiennent à un but de distance. Tout peut donc basculer dès le week-end prochain. C'était Classico dimanche, victoire du Barça avec une nouvelle fois une bonne prestation de Lamine Yamal qui s'est illustré avec un but. À la fin du match, le jeune crack a tenu sa promesse faite à Thierry Henry sur le plateau de CBS Golasso il y a un mois. Il a dit que quand les deux se verraient, ils échangeraient leur maillot. Le deal a été respecté, c'est notre image du jour les amis. Merci de votre fidélité et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao. Oh, esta sí, este es especial. Ay, wow.